c'est vous? Que faites-vous ici? Chut, parlez moins fort. Je sais où mon maître met les clés. Alors je me suis levée et je les ai prises. Je ne pouvais pas vous laisser mourir comme ça. Mais vous mettez en péril en agissant ainsi. Je ne veux pas que vous payiez pour moi. Allez vous coucher. Le châtiment qui me réserve demain ne me fait pas peur. Car ensuite, j'aurai le réconfort éternel. Non, frère. Vous avez certainement encore à faire ici-bas. Alors partez, dépêchez-vous. Quant à moi, ne vous inquiétez pas. Je me débrouillerai. Surtout aucun bruit. On va devoir passer devant la salle des gardes. Allons-y. Si vous continuez à tricher tous les deux, moi je vais me coucher, hein? Chut. Allez, sois bon perdant et bois un coup, va. Refais donc une partie, tu auras peut-être plus de chance cette fois-ci. Donc d'accord, mais plus de tricherie, hein? C'est promis. Tenez, frère, allez à cette adresse. Là, on vous donnera un cheval. Merci, que le Seigneur vous bénisse. An de grâce 1680. Depuis 19 ans, Louis XIV détient les rênes du pouvoir. Il est le maître absolu du royaume de France. Sa devise, un seul roi, une seule loi, une seule foi. Arrêt du Conseil d'État, par lequel Sa Majesté interdit l'exercice de la religion prétendue réformée dans toutes les villes épiscopales, faubourgs des dites villes, et à une lieue à la ronde, ordonne à cette fin que les temples qui y sont construits seront incessamment démolis. Ces temples seront démolis par ceux de la dite religion prétendue réformée. Vive Sa Majesté! Et allez donc! Une de plus! Des restrictions? Encore des restrictions? On n'a plus le droit de rien faire, Thé. Tu te rends compte? Ils veulent nous rendre la vie impossible. Regarde, V. On est obligé de tout faire dans la clandestinité. On marie nos enfants la nuit, dans les bois. Nos petits-enfants n'ont même plus d'état civil. Et même pour le Seigneur, on est obligé de se cacher. Le roi Louis XIV souhaite l'unité du royaume et par là même une seule religion, celle du roi. Sur son ordre, des mesures sont prises contre ceux de la religion prétendue réformée, l'Église protestante. Mesures incitatives d'abord, par une avalanche d'édits royaux, d'arrêts, de déclarations qui privent progressivement les protestants de toute liberté, civile, professionnelle ou religieuse, on pense les amener à l'abjuration. Mesures répressives ensuite. Les dragonnades sont instituées pour les forcer, par la violence, à abjurer leur foi. Ils les humilient, volent, pillent leurs réserves, se livrant à toutes sortes d'atrocités, comme le viol ou la torture, jusqu'à ce que tous les membres de la famille aient renoncé à la religion réformée pour se rallier à la religion catholique, apostolique et romaine. Dès cette époque commence l'exode de quantité de protestants qui, pour pouvoir librement vivre leur foi, quittent la France. En octobre 1685, fort du succès de toutes les mesures prises à l'encontre des protestants, Louis XIV révoque l'édit de Nantes, pourtant irrévocable. Il supprime définitivement toute liberté de culte public aux protestants et fait raser les temples encore debout.
Les pasteurs, quant à eux, doivent s'exiler dans les 15 jours qui suivent, sous peine de galère ou de mort. Dans sa quête d'unité de religion, le roi croit sa victoire définitive. Certains font l'apologie de ce roi qui a su, selon eux, terrasser l'hérésie. Il ferme les frontières aux protestants pour juguler une véritable hémorragie démographique et économique. 300 000, 400 000 peut-être quittent en plusieurs générations le royaume de France et apportent au pays du refuge qui les accueille leur talent, leur art, leur métier, leur savoir-faire. Commence alors une longue période de plus d'1 siècle pendant laquelle les protestants vont célébrer leur culte dans l'ombre, dans les lieux secrets tels que les grottes, les forêts ou les ravins. C'est la période du désert, qui évoque ces lieux cachés, mais fait aussi référence à la Bible et à la traversée du désert par le peuple hébreu sous la conduite de Moïse vers la terre promise. Mais Claude, tu as quitté le Parlement de Toulouse? Oui, mes frères, car il est des affaires plus graves que celles que je traitais jusqu'alors. Enfin, Claude, tu te rends compte? Avocat, c'est un métier que si je l'avais entre les mains, je serais le roi du monde, mon haut. Oui, tu sais, la situation est assez grave pour quitter le métier d'avocat. Regarde, ça a commencé avec les restrictions à l'édit de Nantes, jusqu'à sa révocation carrément. Alors si personne ne perpétue l'enseignement de la parole de Dieu, nous sommes tous perdus. Nous et les générations à venir. Eh bien, il n'y a qu'à prendre les armes et leur prouver que nous aussi on sait se battre. Il a raison, Bigre. À cause de notre foi, ils nous persécutent sans relâche. Ils nous envoient ramer sur leur espèce de galère. Ils emprisonnent nos femmes dans leur cachot. Ouais, comme à la tour de Constance là-bas à Aigues-Mortes. Et même, ils prennent nos petits et les enferment dans leur couvent. Va-t-on savoir ce qu'ils la racontent? Oui, à mort les dragons, à mort Louis XIV. Allons, mes amis, ne vous emballez pas. Jésus ne s'est-il pas laissé arrêter et crucifier sans combattre? Aimez vos ennemis. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Notre combat est pacifique. À elle seule, notre foi suffit. Notre religion doit rester pacifique, comme la colombe. Même si l'Église romaine nous opprime avec les armes. Et Dieu saura reconnaître les siens lorsque le moment sera venu. Jésus a promis d'être... De 1688 à 1698, l'avocat Claude Bousson devient prédicant puis pasteur du désert. Son message porte essentiellement sur l'exhortation à la fidélité dans la foi, mais sans violence. Bien qu'il soit apôtre de la non-violence, il est arrêté à Oloron en octobre 1698 et conduit à Montpellier pour répondre de ses actes devant l'intendant du Languedoc, Baville. Bon allez, on a tout vendu. C'est pas la peine de traîner ici. Allez bien, on remonte chez nous. Hein. Ah, comme Montpellier, c'est bon pour 2 jours, pas plus. Mais c'est Claude Bousson. Des minces, ils l'ont eu lui aussi. Bah, fallait s'y attendre. Même un homme de Dieu comme lui ne respecte pas. Et là, vous deux, qu'est-ce que vous racontez? Vous connaissez cet homme? Non, je ne le connais pas moi. Ah, moi non plus, je l'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'est opposé à la volonté du roi, voilà ce qu'il a fait. Et l'encuira quiconque ne se pliera pas aux ordres de sa majesté. Allez, viens toi. Mais qui c'est cet homme? Des pauvres, c'est Claude Bousson. Seigneur, ils vont te le rouer vif. Le supplice de la roue est réservé aux plus grands criminels du royaume. On attache le condamné sur la potence et le bourreau, avec une lourde barre de fer, lui fracasse tous les os en lui assénant 50 ou 100 coups. Roué vif. Ce qui reste du malheureux est ensuite placé sur la roue jusqu'à ce que mort s'ensuive. Alors tu abjures. Pense à ton âme, malheureux. Merci, aumônier. Le seul capable de sauver mon âme, c'est Christ. Et je sais qu'il l'a fait. Tu es bien sûr de toi pour un pécheur. Il est écrit,
Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Allez, bourreau, fais ton office. Étrangle-le avant de le rouer. Seigneur, je te loue de m'avoir jugé digne de souffrir et de mourir pour toi. Alors? Et bébé Pêcheur, il est mort. Eh oui, un de plus. Et nous autres, comme de lâches que nous sommes, on a fait mine de ne pas le connaître. Il paraît qu'ils l'ont étranglé avant de le briser les os. La corde avait cassé, ils ont dû s'y prendre à 2 fois. Seigneur, tu dis dans ta parole, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Merci pour l'espérance de la vie éternelle. Tu as accueilli notre frère Claude dans ton royaume de lumière, et nous savons que nous le reverrons. Merci aussi pour cette nourriture, car tu pourvois nos besoins. Merci Seigneur, d'entendre notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand j'y pense, que de morts, mais jusqu'où iront-ils? Même Claude Brousson, qui dans nos assemblées clandestines disait ne pas prendre les armes. Ils l'ont massacré. En tout cas, moi je vous dis une chose. Nous les jeunes, nous ne le supporterons pas. Et nous saurons nous battre. Et toutes ces dragonnades qui n'en finissent plus. C'est insupportable. Ils nous pillent tout. Oui, t'as qu'à voir. Dans la ferme d'Abel, là-bas, ils lui ont tout pris. Il ne lui reste que les yeux pour pleurer, le pauvre. Tu as raison, nous les jeunes, on ne pourra pas toujours le retenir. Les prophéties de Jurieu et des autres, eh bien, elles sont pas loin de s'accomplir. Parmi ces jeunes, Pierre Laporte, dès 1702, va devenir l'un des principaux chefs de cette révolte armée, dite guerre des Camisards. Ah, c'est toi. J'ai bien cru que cette fois c'était les dragons. Justement, Pierre, on l'a tué. On l'a tué, l'abbé. L'abbé du Chélat? Eh oui, l'abbé du Chélat. Au pont de Montvert, ce tortionnaire. Combien de nos frères ont souffert entre ses mains? Partout où il est passé. Vous l'avez tué? Mais comment ça s'est passé? Oh, on était bien une bonne quarantaine. Il y avait même les 2 prophètes. Esprit Séguier et Abraham Mazel. Oui, c'est ça. Au début, on était juste dans l'idée de libérer nos frères. Mais sans violence, hein. Et quand on arrive, bon, un coup de feu. Il y a un des nôtres qui tombe. Oh, malheur. Tu aurais vu ça. On est devenus fous de rage. Maintenant, la maison est en ruine. Et les prisonniers sont libres. La fille de Matt, Jean Planque, Boum le tailleur et Massip, le passeur. Libres, tous les 4. Mais alors, dans quel état ils les a mis, les pauvres? On a vu un banc de torture, tout taché de sang. Et quand je pense à toutes les autres tortures par lesquelles il les faisait passer, comme de leur coincer les pieds dans une poutre, pour les obliger à dormir debout. Mais alors l'abbé dans tout ça? Eh bien,
Il n'avait qu'à pas tenter de fuir. Ce démon qui a tant fait souffrir les nôtres, qui a torturé les deux petits largués sous les yeux de leur mère, sous prétexte qu'elle avait hébergé un prédicant. Écoute-moi, Ava. Rappelle-toi les prophéties. C'est peut-être le temps de prendre les armes. Les prophéties nous disent-elles vraiment de prendre les armes, Pierre? La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Oui, mère, mais pense à l'Ancien Testament. Ils prenaient les armes pour se défendre. Regarde, David, Josué, Gédéon, c'était de vaillants héros. On doit maintenant considérer les choses à la lumière du Nouveau Testament, sans pour autant délaisser l'Ancien. Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Allez-y, moi j'y vais. On en reparlera ce soir à l'Assemblée. Frères et sœurs, nous devions nous retrouver dans un autre lieu. Le temps n'est pas clément, et le Seigneur a permis que nous puissions nous retrouver dans cette bergerie. Je voudrais, pour vous, ouvrir la parole de Dieu et faire une lecture dans le psaume 16, au verset 7. Voici ce que nous lisons. Je bénirai l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Bien que nous soyons dans un temps de persécution, nous pouvons dire avec l'homme de la Bible que notre cœur est dans la joie. Pourquoi? Parce que notre cœur est dans la paix. L'homme de la Bible dit ceci: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Que nos regards, frères et sœurs, soient constamment tournés vers la croix de Jésus-Christ. Si nos cœurs sont dans la paix, c'est parce que sur la croix du Calvaire, Jésus a donné sa vie pour nous. Nous avons bénéficié de sa grâce. Nous avons été convaincus de péché. Et nous pouvons dire que Christ est notre Sauveur. Nous savons très bien que dans l'Ancien Testament, il était question de sacrifices d'animaux. Mais notre Dieu, lui, a versé son sang afin que nous soyons pardonnés, que nous soyons purifiés de nos péchés. La Bible nous dit qu'il est ressuscité des morts. Il est à la droite de Dieu et il est parti nous préparer une place. Mais le Seigneur nous a fait des promesses. Ne nous a-t-il pas dit, frères et sœurs, qu'il serait avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde, dans toutes les générations, jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur? Eh bien, le Seigneur est auprès de celui qui l'invoque. Le Seigneur est auprès de celui qui a confiance. Le Seigneur est auprès de celui qui reste fidèle à sa parole. Notre Dieu ne nous a-t-il pas dit qu'il nous conduirait dans toute la vérité? Et frères et sœurs, pour nous, être conduits dans toute la vérité,
c'est garder sa parole, qui est le bon fondement. Notre Seigneur ne nous a-t-il pas dit dans ses promesses qu'il nous enverrait le Saint-Esprit, qui nous fortifierait et qui nous remplirait de force, de zèle et de puissance? Notre Seigneur ne nous a-t-il pas dit qu'il reviendrait? Aussi, frères et sœurs, nous pouvons prendre courage. L'apôtre Paul dit ceci: celui qui est avec nous est plus fort que les hommes, le roi qui est contre nous. Alors, ne baissons pas la tête, mais restons fidèles à ce que notre Dieu nous a donné comme promesse. Mes bien-aimés, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Pierre, il faut que je te parle. Qu'est-ce que j'entends dire? Un esprit de révolte? S'il le faut, je suis prêt à me battre pour notre Seigneur. Quand j'ai été enrôlé dans l'armée du roi, j'ai pris une certaine habitude du commandement et de la stratégie militaire. En plus, au tir et au sabre, je suis loin d'être maladroit. Tout de même, je ne suis pas tranquille. Pourquoi ne pas continuer à suivre l'exemple de Claude Brousson, à opposer une résistance pacifique? Notre Seigneur nous a dit de prendre toutes les armes de Dieu et non celles des hommes. Mais regarde où ça l'a mené, la résistance pacifique à Claude Brousson. Non, moi je te le dis, ce que nous allons faire est bien. Nous devons avoir la conscience tranquille. Et même si nous nous trouvons au départ en situation d'infériorité, nous vaincrons. Dieu n'a pas égard au nombre, ni à la force des armes, quand il veut faire éclater sa gloire ou délivrer son peuple. Ah, mais regardez, mes frères, regardez ce que l'Éternel a dit à Moïse. Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras recueilli ensuite auprès de ton peuple. Et David contre Goliath. Aujourd'hui, Dieu est le même. Son bras n'est pas raccourci. Dieu, ça Babylone, mes frères. Mort à l'ennemi. Mort au dragon. Mort au dragon. Oui. Il a raison. Pierre Laporte tient parole. Très vite, il devient célèbre sous le nom de guerre de Roland. Ainsi, comme d'autres chefs camisards, il entraîne à sa suite des gens du peuple, paysans, artisans, cardeurs de laine. Ils osent croire que par leur combat, ils vont fléchir le roi de France qui leur rendra la liberté de culte. Pendant 2 ans, de 1702 à 1704, les camisards ne sont jamais que 2500 à 3000, à tenir en échec les quelques 30 000 soldats des troupes royales. Ces soldats aguerris perdent toute assurance devant les camisards qui les chargent en entonnant le psaume 68, psaume des batailles. Tout comme Roland, Jean Cavalier, autre chef camisard, accompagné d'un prophète qui le guide dans les combats, mène une guerre sans merci pour retrouver la liberté de culte. Les troupes camisardes se battent sans relâche, parfois ensemble, parfois chacune de son côté, pratiquant la guerre de maquis, d'embuscade, dans un pays qu'elles connaissent bien, obligeant les troupes royales à se disperser sur plusieurs fronts. Roland, prends-toi, tu es cerné. Allez, cherchez-le. Il ne peut pas être loin. Allez. Ah, cette canaille.
vite, vite! La cachette, vite! Mais Pierre, tu es tout trempé, qu'est-ce qui se passe? Les dragons! Les dragons! Ah, c'est pas croyable ça, hein? On a fouillé tout Mialet. Et aucune trace de cette canaille de Roland. Tu parles, ils sont tous de connivence. Il faudrait exterminer ces vermines. Ouais, comme quand on a détruit leur maudit temple. On aurait dû raser tout le village avec. Comme on a fait à Anduze. Il y a de l'eau partout. Ouvrez! Ouvrez, ou j'enfonce la porte! Voilà, voilà, j'arrive. Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau partout. Vous l'aurez cherché, hein? Défoncez la porte, vous autres! Aide-moi, Seigneur. Alors, il est ici, hein? Mais qui est ici? Tiens, ça t'apprendra à faire un culte pour l'intelligence. Où est Roland? Tu vas parler! Nous l'avons vu ici, nous savons qu'il est là! Bien, allez soldats, on y va. Avancez. De toute façon, tu n'as pas fini d'entendre parler de nous. On l'aura, ton Roland. Et quand on aura mis la main dessus, alors, on le massacrera. Ça y est. Pierre, ils sont partis. Ils veulent la tête de Roland. Ils finiront par te trouver et ils te tueront. Mieux vaut mourir que de vivre sans temple, sans ministre et sans culte. Et puis, tu sais, pour moi mourir, c'est être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. On appelle vite les Camisards les rebelles, puis les fanatiques. En 1703, le maréchal de Montrevel ordonne le rasement des Cévennes. Des centaines de villages et hameaux sont pillés, brûlés, rasés. Les populations sont déportées. La violence se déchaîne. Tout cela n'a comme effet que de durcir le ton et les représailles. Lors du face-à-face, à Nîmes, entre Cavalier et le maréchal de Villars, le chef Camisard se voit promettre un brevet de colonel, une pension substantielle, l'amnistie pour les Camisards qui déposeraient les armes, et même que les autorités fermeraient les yeux si les religionnaires se réunissaient discrètement pour leurs assemblées. Cavalier signe la fin des combats à Nîmes le 16 mai 1704, mais très vite, il se rend compte qu'on l'a trompé sur le dernier point en ne permettant pas aux protestants de célébrer leur culte librement. Comprenant cela, Cavalier, considéré comme un traître et désavoué par Roland, quitte la France pour l'exil. Après avoir séjourné en Suisse, puis en Hollande, il devient gouverneur de l'île de Jersey en 1738, bien loin des Cévennes. Roland, quant à lui, n'a toujours pas déposé les armes. Une prime de 100 louis d'or est promise à celui qui le livre mort, de 300 louis d'or à celui qui le livre vivant. Un soir d'août 1704, en compagnie de ses lieutenants, Roland va au château de Castelnau-Valence pour y rencontrer sa femme et se faire remettre le montant d'une collecte organisée en faveur des Camisards. Monsieur de Parate!
Monsieur de Parat! Réveillez-vous, monsieur, je vous en supplie. Nom d'un chien! Je suis souffrant! Qui ose me déranger à pareille heure? C'est important, monsieur. Je sais où se trouve Roland. Roland, tu dis? Attends, je descends. Allez, dis-moi tout. Combien sont-ils au château? Ils sont 8 officiers et quelques camisards. C'est tout? Tu es sûr? Ben, il y a bien Catherine et Marthe de Cornelie. Une demoiselle de compagnie. Une autre femme, je crois. Mais bon, ça compte pas, ça. Ça va, malâtre. On va aller cueillir ton ami Roland. Mais gare à toi si tu as menti. Parce que là, au lieu des louis d'or, ce sont des coups de bâton que tu recevras. Tout est prêt, monsieur de Costabaldi. Si le traître Camisard a dit vrai, de Parat sera content. À propos, soldats, 10 jours d'arrêt de rigueur pour tenue non réglementaire. À vos ordres, mon capitaine. Allez. Alerte, alerte, arrête, les dragons sont là. Alerte! Le château est cerné. Vite, vite, on s'en va. Alors, lieutenant, que se passe-t-il? Aurais-tu peur de tuer Roland? Pardonne-leur, Seigneur. Et reçois mon esprit. Leur chef est mort. Ils font moins les malins maintenant. Allez, ramassez leurs armes et emmenez-les. Quant à vous, vous avez désobéi aux ordres. Mais vous avez bien fait, car grâce à cela, je suis toujours en vie. Bravo, Soubéran. Joli coup. Et la prophétie s'accomplit. En effet, lors d'une assemblée, une vieille dame avait annoncé « Tu seras tué par le village où tu es né ». Or, le village de Roland porte le nom de Soubéran. Nous, de l'avis des 10 officiers présidiaux, par jugement définitif, en dernier ressort et sans appel, avons déclaré le dit feu Pierre Laporte, dit Roland, atteint et convaincu du crime de lèse-majesté et de rébellion ouverte, pour avoir été l'un des principaux chefs des révoltés contre le roi, pour réparation de quoi, avons ordonné que le cadavre du dit Laporte, dit Roland, sera traîné sur une clé jusqu'à la place publique de l'esplanade de cette ville où il sera brûlé et les cendres jetées au vent. La disparition des deux principaux chefs, Roland et Cavalier, désamorce le soulèvement camisard. La guerre des Cévennes s'arrête ainsi en 1704, avec quelques retombées ponctuelles jusqu'en 1710. Louis XIV meurt en 1715. En cette même année, un tout jeune homme du Vivarais, Antoine Cour, réunit secrètement le premier synode de la période du désert au Montaize, près de Monoblet. Il va restaurer l'église protestante en France malgré sa clandestinité et fonder à Lausanne un séminaire où seront formés ses pasteurs. Louis XV va, en 1724, reconduire toutes les mesures que Louis XIV avait prises contre les protestants. Lourdes amendes, condamnations à mort, prison, galères, couvents. Mais ces menaces n'empêchent pas les huguenots de perpétuer, malgré les risques, la lecture de la Bible. Hé, couchez, mignon, tu vois bien qu'on travaille. C'est beau que ça, hein, mais... Non. Digo, fils, va au canton chercher la jument, hein. Ah, pas. Toi, Lydie, va chercher la Bible dans sa cachette. Hein. Et fais attention, hein. Allez, cocotte, le père Bouzanquet nous attend.
Mets-la dans le fouet. Bien au milieu. Allez, vas-y, pars. Vai, vai. Allez, bouge pas cater, pars. Le foin est bon cette année. Avec le soleil qui vient. Fais demi-tour vite. Trop tard, c'est naturel. Oh! Qu'est-ce qui se passe, monsieur? On a ordre de contrôler tous les chargements. C'est bon. Vous pouvez passer. Allez, U. Rachel, mon enfant. Oh là 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 là. Il a touché. Oh là là. Regarde. Il a transpercé dans la tranche. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien qu'elle soit toujours prohibée, la lecture de la Bible en famille constitue littéralement la nourriture spirituelle qui va alimenter la foi de plusieurs générations successives et va lui permettre de traverser le temps, les souffrances et la clandestinité. Mes enfants, je vous lirai encore la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Et je vous lirai dans l'évangile de Luc, au chapitre 6. Vous serez bien heureux quand les hommes vous haïront, qu'ils vous retrancheront de leur société, et qu'ils vous diront des outrages, et qu'ils rejetteront votre nom à cause du Fils de l'homme. Chut, on vient. Laisse-moi me lever, petit homme. Ah, c'est Gédéon. Oui. Ne t'inquiète pas, je sais où c'est. Une assemblée aura lieu demain soir et la communion sera donnée. Surtout, n'oublions pas notre mérou. Où ça? À la grotte. Allez, zou, Léa, va le dire au Bouzanquet, et que le Seigneur te garde, ma petite. J'y vais, grand-père. Nous allons à présent ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 8. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Mes frères et mes sœurs, nous vivons des temps bien tragiques. Nous sommes obligés de nous cacher dans les antres de la terre pour célébrer un culte clandestin. L'Église semble bien dispersée. Néanmoins, le solide fondement subsiste. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent.
C'est ce que nous voyons dans ce texte que nous avons lu ensemble. Le Seigneur est entouré d'une grande foule, et au milieu de cette foule, il discerne ceux qui lui appartiennent. Plus tard, la foule se liguera contre lui, et criera « Hôte, hôte, crucifie-le », comme aujourd'hui la foule se lève contre nous, son peuple bien-aimé. Mais le vrai disciple, c'est celui qui suit son maître, dans les bons comme dans les mauvais jours. Le vrai disciple, c'est celui qui est engagé dans sa foi, c'est celui qui est fidèle. Le vrai disciple, c'est celui qui est consacré, qui renonce à tout, qui renonce même à lui-même. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, la véritable Église, c'est l'Église sous la croix. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de son Père dans le ciel. Peuple de Dieu, peuple désolé, le Seigneur te connaît et il connaît ton affliction. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » En apparence, nous sommes pauvres. Nous errons çà et là, dénués de tout. Mais dans la réalité, mes frères, nous sommes riches, persécutés, mais non abandonnés. La présence du Seigneur nous rassure. Son amour nous console de toutes nos afflictions. Son esprit nous soutient et nous conduit. C'est pourquoi le Seigneur dit à son Église, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. » Voilà, mes frères, la vraie richesse. On nous opprime, on nous blesse, on nous pousse à abjurer. Quoi? Abjurer pour être libre? Mais que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Abjurer, ce serait renoncer à cette relation personnelle et bénie que nous avons avec Dieu. Nous pouvons lui parler librement, sans autre intermédiaire que ce Sauveur qu'il nous a envoyé, ce Sauveur qui nous libère de nos péchés et qui nous donne le salut par pure grâce, ce Sauveur qui nous donne l'assurance de la vie éternelle. Oui, mes frères et mes sœurs, nous nous tenons cachés, mais le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et il connaît notre affliction. C'est pourquoi je vous exhorte, et je vous conjure de marcher d'une manière digne de Dieu, qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Maintenant, nous allons rechanter la deuxième strophe du psaume 100, et vous allez venir avec votre méro pour prendre la Sainte Seine. Car il est le Dieu souverain, celui qui nous fait de sa main, nous tout le peuple qu'il chérit. Au nom du roi, vous êtes tous en état d'arrestation. Ça va, toi? Tu sais ce qu'il en coûte de réunir une assemblée? Oui, pour toi, le prédicant. C'est la roue qui t'attend. Je suis prêt à mourir pour mon maître. N'est-il pas mort pour moi? Emmenez-moi où bon vous semble, mais laissez aller ces pauvres gens. Laissez-moi, mon enfant! Regarde-la bien, c'est la dernière fois que tu la vois. Je vous en supplie! Qu'allez-vous faire à nos enfants? Ils n'ont rien fait, eux, les pauvres. Emmenez-moi tout ça. À vos ordres, capitaine. Les familles surprises dans ces assemblées sont à jamais dispersées. Les enfants sont enfermés dans des couvents où on leur inculque la religion du roi. Les femmes sont emprisonnées, les hommes, quant à eux, sont envoyés aux galères. Accrochée au plafond se trouve une reproduction de rames de galère.
Elle mesure 12 mètres de long, pèse plus de 130 kilos et est maniée par 5 hommes. Le dernier, à l'extrémité, devant fournir le plus pénible effort à cause de l'amplitude du mouvement à cette place. Les galériens ont de 15 à 80 ans. Dans cette vitrine, les habits d'un galérien, une veste, des entraves et un pantalon déboutonnable sur le côté, car quand ils sont enchaînés, ils ne bougent plus de leur place jusqu'à la fin de leur peine, qui correspond souvent à la fin de leur vie. Ils sont soumis à des traitements très durs, comme la bastonnade, où ils sont fouettés à coups de nerfs de bœuf, une punition souvent fatale. Pourtant, il suffirait de prononcer 3 mots pour que les galériens soient libérés. J'abjure ma foi. Mais ceux-ci préfèrent rester fidèles à la relation qu'ils veulent avoir avec Dieu. Les galères, dont on peut voir une maquette, sont en mer pendant 8 à 9 mois et gardent les côtes. En hiver, elles restent au port, souvent en Méditerranée, quelquefois dans le nord. Voiture, chien! C'est l'enfer de la galère qui t'attend! Abjure quoi? Quel est ton crime, toi? Qu'est-ce que tu as fait pour être là? Puis d'abord, qui es-tu? Je m'appelle Gédéon. J'ai été condamné pour cause de religion. Pour cause de religion? C'est un crime, ça? Mon seul crime, c'est d'aimer le Christ. Le Christ? Et c'est en son nom que tu as tué? Non, je n'ai tué personne. J'ai simplement assisté à une assemblée. Ah, tu fais partie de ceux qui tutoient Dieu et qui s'adressent directement à lui? Restez discuter, vous autres! Gardez votre énergie pour la rampe! Debout! Nous partons! Fais, Seigneur, que je regarde l'anneau de fer que je porte comme un anneau nuptial. Et les chaînes que je traîne comme les chaînes de ton amour. Sur les 40 000 à 50 000 forçats envoyés aux galères, sous les règnes de Louis XIV et Louis XV, on dénombre près de 5 000 galériens pour la foi, condamnés pour cause de religion, parce qu'ils avaient célébré le culte interdit. On oblige ainsi des boulangers, des avocats, des médecins, jeunes ou vieux, à vivre aux côtés de véritables criminels, voleurs, assassins ou déserteurs. Pourtant, ils gardent et témoignent de leur foi sur ces bateaux. Pour cela, on les appelle l'Église flottante, l'Église sur les flots. Au mur, une liste d'environ 2600 noms de ces galériens protestants. Dans cette vitrine, l'évocation de l'affaire Fabre. Un fils prend la place de son vieux père, condamné aux galères pour avoir participé à une assemblée. Il sera libéré au bout de 7 ans, supportant ainsi patiemment le supplice destiné à son père, à l'image du Christ, qui sur la croix a accepté, seul, le châtiment destiné à l'humanité. Gédéon, quant à lui, rame, toujours enchaîné sur la galère. C'est vrai que tu pourrais sortir de ce trou à rats simplement en abjurant? Comment pourrais-je renier celui qui m'a aimé au point de donner sa vie pour moi? Jésus, le Fils de Dieu, qui lui-même a ressuscité plusieurs morts, pouvait à tout moment se libérer. Et pourtant, il est bien resté sur la croix jusqu'au bout. Dis-moi, ton Christ est là. Pourquoi a-t-il été supplicié? Allez, toi le dur, tu vas pas croire à ces foutaises. La Bible dit de lui, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix? C'est pour des hommes comme toi. Mais moi, que puis-je espérer? Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Tu sais que Jésus a été crucifié entre deux criminels. L'un se moquait de lui et l'injuriait. L'autre l'a écouté et lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » C'est à lui que Jésus a répondu « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Allez, avance, petite. Ma pauvre, toi non plus, ils ne t'ont pas épargné. Viens avec nous.
N'aie pas peur. Comment t'appelles-tu? Marie Durand. La traversée du désert se prolonge. Elle est longue et rude. Les années passent, mais comme Moïse et son peuple autrefois, les Huguenots restent debout et résistent. Les persécutions continuent. La vie des églises du désert aussi. Elles n'ont d'église que le nom et continuent à se rassembler clandestinement. J'ai choisi pour cette assemblée ce texte de l'évangile de Jean, où Dieu déclare « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Dieu a voulu que ces choses soient écrites dans un livre unique et éternel qui s'appelle la Bible, que nous croyons être la parole de Dieu, de ce Dieu d'amour dont le texte sacré dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils unique. Jésus lui-même avait parlé d'amour à ses disciples en disant « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jésus l'a fait aussi. La Sainte Bible dit que Dieu a prouvé son amour. Et le texte sacré montre que Jésus lui-même a prouvé son amour pour nous en donnant sa propre vie, afin que, par notre foi, dans cette œuvre de Jésus à la croix de Golgotha, nous puissions recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle pour notre âme. Parmi ceux qui sont ici, beaucoup ont déjà cru dans ce Christ unique et dans son œuvre à la croix du Calvaire. Ces choses ont été écrites aussi pour nous, pour vous et pour toi qui peut-être, à ce jour, n'a pas encore mis ta vie en règle avec Dieu, en acceptant le Christ comme Maître et comme Seigneur personnel. Mais cette porte que Jésus a ouverte à la grâce, à la croix de Golgotha, est ouverte encore aujourd'hui pour toi. Ces choses sont écrites et toi, tu peux les vivre en donnant aujourd'hui même, à l'instant même, ta vie au Créateur, en lui demandant pardon pour tes péchés et en acceptant le Christ comme sauveur personnel. Et de la même manière que ces choses ont été écrites, toi, tu les vivras dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Toujours sous le règne de Louis XV, en plein siècle des Lumières, des philosophes et des grandes idées, éclate l'affaire Calas. Le vieux protestant de Toulouse, Jean Calas, est faussement accusé d'avoir tué son fils pour l'empêcher d'abjurer. Condamné à mort, il est exécuté sur la roue en 1762. Voltaire, indigné, s'attache à l'affaire et parvient à le faire réhabiliter en 1765. Pour la première fois, un protestant est reconnu publiquement innocent.
L'impact est tel dans l'opinion que naît enfin l'idée de tolérance envers les protestants. Mais, malgré cette plus grande tolérance, Marie Durand et d'autres prisonnières sont toujours détenues à Aigues-Mortes dans la sinistre tour de Constance. Eh, vous autres, c'est l'heure de la promenade. Et dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. Et en silence. Allez, debout, comédienne. Marie! Ma petite Marie! Oui, maman. Va chercher ton frère. Le repas est prêt. D'accord, j'y vais. Oh, la belle truite, Pierre! L'eau n'était pas trop froide? Non, non, ça allait. C'est papa qui va être content. Oh oui, regarde, c'est pas tout. Elle est belle. Tu sais, Marie, mon vœu le plus cher serait de devenir prédicant, moi aussi. Loué soit Dieu. Papa s'en doutait. Il t'en a pas encore parlé? Mon Pierre, pécheur d'homme, comme dans l'Évangile. Tu penses toujours à ton vivarais, n'est-ce pas, Marie? J'avais à peine 19 ans quand ils m'ont arraché l'affection des miens. Cela fait bientôt 38 ans. Et je me languis de mon cher pays. Et pourtant, pendant toutes ces années, tu as résisté à la tentation d'abjurer ta foi. Oui, parce que pas un seul jour, je ne me suis sentie seule face à mes bourreaux. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Alors, que peuvent me faire des hommes? Croyez-moi, il en est de nous comme des 3 amis du prophète Daniel dans la Bible, qui furent jetés par le roi dans la fournaise ardente. Lorsque le roi regarda, il ne vit pas 3 hommes, mais 4, qui marchaient librement dans le feu, sans éprouver le moindre mal. Et le visage du 4e était semblable au Fils de Dieu. C'est vrai que le Seigneur est avec nous dans cette journée. Sans lui, nous n'aurions pas pu tenir longtemps. C'est vrai. Pour cela qu'il faut résister. Parce que nos malheurs, nos souffrances seront comme des perles sur la couronne dans le ciel. C'est terminé! Et tu sais que tu es mignonne, toi? Laissez-moi tranquille, mon frère.
C'est bien, tu as presque fini. Et pourquoi avoir passé tout ce temps à écrire résister? Pour les générations futures. Car qui sait, lorsque la liberté reviendra, si la foi sera aussi vivante. Souviens-toi de ce qu'a dit Jésus. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous vous souciez, prince, du sort de la prisonnière Marie Durand. Vous avez certainement de bonnes raisons d'évoquer son souvenir. Je dois avouer, hélas, que je manque d'informations sur elle. Qu'a-t-elle fait exactement? Votre question ne me surprend guère. Oui. L'histoire est ancienne. Figurez-vous, mon cher Voltaire, qu'elle fut emprisonnée parce que son frère, un de ses prédicants, échappait toujours aux dragons du roi. Mais signifiez-vous qu'on n'a jamais arrêté cet homme? On l'a arrêté et exécuté 2 ans après l'incarcération de sa sœur Marie Durand. Si je vous suis bien, prince, cette Marie Durand a été oubliée et elle croupit encore dans sa geôle. Oui, c'est exact, avec 7 ou 8 autres prisonnières. Mon parent Choiseul est de mon avis. Il faudrait enfin libérer ces pauvres femmes. Mais ce n'est pas aisé. Et je me suis plusieurs fois heurté à Saint-Florentin à ce sujet. Enfin, tout de même, prince, vous êtes le gouverneur du Languedoc. Oh, ne croyez pas, mon cher ami, que cette position me donne les pleins pouvoirs. Eh bien, prince, je vais tout faire pour vous aider dans votre démarche. Ne serait-ce qu'au travers de conseils que je pourrais éventuellement vous donner. Merci, mon cher Voltaire. L'affaire Calens, cette Marie Durand et tous les autres, c'en est trop. Les Huguenots n'ont que trop souffert. Tout cela doit cesser. Je tiens vraiment à faire sortir les prisonnières de cette terrible tour que je voudrais fermer dans l'espérance qu'elle ne servira plus pour une pareille cause. Et si le roi me blâme, je lui répondrai qu'il est maître de m'ôter le commandement qu'il m'a confié, mais non pas de m'empêcher d'en remplir les devoirs selon mon conscience et mon humanité.